Chers amis, bienvenue sur une nouvelle capsule astro. Aujourd'hui, nous allons parler de Saturne et la frustration. On nous a promis la Lune. On a oublié de nous parler des montagnes à gravir pour y arriver. Nos sociétés modernes, particulièrement en Occident, ne savent plus gérer la frustration. On vit dans l'ère du tout de suite, un clic, une livraison. Un désir, il faudrait qu'il soit comblé dans la minute. Et si ce n'est pas le cas, on se sent lésé, injustement privé, parfois même puni. À cela s'ajoute un discours très répandu sur la pensée créatrice et la loi d'attraction, souvent mal compris, comme si tout désir devait se manifester instantanément, sans frottement, sans délai, sans maturation. Alors, dès que la vie résiste, qu'un projet n'avance pas ou qu'un rêve tarde à se réaliser, beaucoup croient qu'ils ont mal pensé, qu'ils bloquent quelque chose, ou pire, qu'ils ne sont pas assez éveillés pour mériter ce qu'ils veulent. C'est là que Saturne intervient, non pas pour casser nos élans, mais pour les structurer. Non pas pour dire non à la vie, mais pour dire oui à ce qui est prêt à naître dans la forme. La frustration dans cette vision n'est plus un échec. Elle devient une pédagogue, une sculptrice du réel. Ce que je vous propose ici, c'est un voyage dans le cycle de Saturne vu à travers le prisme de la frustration constructive. Et oui, la frustration peut être constructive. Et nous allons évoquer les âges de 14 ans, 29 ans, 44 ans, 59 ans, 74 ans, qui sont autant d'étapes où la vie nous tend un miroir. Où en es-tu? Es-tu fidèle à toi-même? Sais-tu tenir le cap malgré les vents contraires? On ne va pas ici critiquer la loi d'attraction. Elle a sa justesse quand elle est comprise comme loi de résonance. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Saturne, de sa lenteur, de ses silences, de ses murs, et surtout de ce qu'on peut en faire. Parce qu'au fond, c'est peut-être quand on apprend à frustrer l'ego qu'on laisse enfin place à l'âme, au moi. Comprendre le cycle de Saturne pour mieux traverser les âges de la vie. La frustration est la voix du réel qui nous rappelle à l'essentiel. Mais tout d'abord, penchons-nous sur Saturne et ce qu'il représente, afin de bien saisir notre sujet. En astrologie, Saturne n'est pas là pour te chouchouter. Il n'offre pas des récompenses immédiates, il ne flatte pas, il construit, il teste, il initie. On l'appelle parfois le gardien du seuil, le seigneur du karma ou encore le maître du réel. Il gouverne le temps, la structure, la responsabilité, la maturation, l'incarnation. Il pose des limites, pas pour t'enfermer, mais pour que tu saches ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Pour que tu apprennes à dire non, à attendre, à choisir avec conscience. Il ralentit parce qu'il veut que tu incarnes ce que tu fais, pas que tu t'agites.
Il t'oblige à confronter le mur, celui du temps, des autres, de toi-même, mais aussi à gravir ces défis avec patience à chaque âge pour en tirer un point de vue plus large. D'ailleurs, Saturne représente les montagnes, les sommets. Qu'y a-t-il de mieux que de gravir la montagne pour avoir une vision d'ensemble et un certain détachement? Saturne, il teste la solidité. Tout ce qui est superficiel, précipité ou mal fondé sera frustré. Non pour te punir, mais pour que tu ne construises pas sur du sable. En signe et en maison, Saturne parle de ce que tu dois apprendre à maîtriser, où la vie va te mettre au défi, ce qui te demande de la rigueur, du temps, de la constance, et ce qui, une fois traversé, devient une force tranquille, presque indestructible. Saturne est l'initiateur silencieux. Il ne te promet pas une vie facile, il t'offre une vie solide si tu acceptes de faire le chemin. Qu'est-ce que la frustration en langage saturnien? La frustration n'est pas une punition, c'est un vide révélateur. Il montre ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'est pas encore mûr ou ce qui doit être structuré autrement. Saturne, dans son langage rigoureux, ne bloque pas par méchanceté, mais pour nous réaligner sur le possible réel. Pas le rêve, pas le fantasme, le réel incarné. Il nous apprend la maîtrise du temps, du désir, de la forme. Et c'est dans la frustration bien accueillie que peut naître la vraie liberté. Le cycle de Saturne est une spirale évolutive. Son cycle complet dure environ 29 ans et demi. À chaque étape clé, un bilan est demandé. Pas de diplôme saturnien sans une bonne épreuve. Ainsi, vers 14-15 ans, lorsque Saturne fait sa première opposition à sa position natale, eh bien c'est que le monde adulte ne nous attend pas forcément avec les bras ouverts. Cela engendre crise d'identité, d'autorité, de limite. Je veux, mais je ne peux pas encore. Qui suis-je? Je veux ma liberté, mais j'ai encore besoin de mes parents. C'est une frustration féconde. Le moment où l'adolescent découvre qu'il n'est plus un enfant, mais pas encore un adulte. C'est la première confrontation entre rêve et forme. Vers 29-30 ans, Saturne fait son premier retour. Il revient à sa position natale. C'est un grand moment de structuration intérieure. On fait ou on défait un choix de vie. Si on n'a pas écouté les alertes avant, la frustration devient plus bruyante. C'est aussi un appel à assumer sa responsabilité dans sa vie, à devenir autonome et souverain. Oui, parce que la souveraineté passe par la responsabilité et la gestion de la frustration. Saturne devient à ce moment moins juge et plus maître, à condition de l'accueillir.
Vers 43-44 ans, Saturne fait sa deuxième opposition, l'équivalent de ce qu'il a déjà fait vers 14-15 ans. On regarde le passé avec lucidité. Qu'est-ce qui a été construit? C'est le moment d'une crise existentielle, possiblement. Car ce transit, cette opposition, est accompagné d'Uranus, qui est lui-même également en opposition à sa position natale. On ronge son frein, on veut plus de liberté, mais on a peur de se lancer. On se dit que même si notre situation ne nous convient plus, c'est moins dangereux que de se lancer sur la route inconnue qu'appelle notre cœur. Crise de la quarantaine oblige. La frustration devient le révélateur de nos désalignements entre la vie menée et notre moi profond. C'est le moment de s'ouvrir à la nécessité d'une rectification intérieure. Vers 58-60 ans, Saturne fait son deuxième retour à sa position natale. Mais ici et là également, les cycles sont doubles. Saturne revient, mais il est aussi accompagné du retour de Jupiter, qui retrouve également sa position natale. Il faut en effet 60 ans pour qu'ils accordent leur pas. Saturne structure, Jupiter ouvre. Ensemble, ils posent une question clé. Qu'as-tu fait de ton temps et qu'as-tu encore à transmettre? À cet âge, normalement, l'expérience de vie doit nous pousser à une transmission, quelle qu'en soit la forme. Parce que Saturne représente l'expérience concrète, réelle, et Jupiter la connaissance acquise à travers ces expériences qui demande à être transmise. Il faut en effet semer pour pouvoir récolter. Ici, la frustration peut être transmutée en sagesse. C'est une étape d'individuation spirituelle. Le détachement de l'ambition extérieure peut permettre l'entrée dans l'essentiel. À 74 ans environ, Saturne accomplit sa troisième opposition. C'est souvent une confrontation avec la finitude, mais aussi l'émergence d'une autre forme de présence au monde, moins dans l'action, plus dans la qualité d'être. Frustration possible, celle de ne plus pouvoir faire, ou du moins de ne plus pouvoir autant faire. Mais immense potentiel, devenir un pilier silencieux, un porteur de mémoire, un sage debout. Que faire de la frustration, me direz-vous? Eh bien, la voir pour ce qu'elle est en réalité. La frustration n'est pas un échec, c'est une initiation. Face à toute frustration, Saturne nous offre des clés de transformation. D'abord en identifiant la source. Mon attente est-elle irréaliste? Mon désir non aligné? Une peur cachée m'empêche-t-elle d'avancer? Ensuite, en acceptant le rythme, Saturne enseigne que tout ne pousse pas en un jour. Ni un être, ni une œuvre, ni une guérison. C'est aussi en créant une forme nouvelle. Si le chemin est bloqué, peut-être faut-il en dessiner un autre, ou affiner notre démarche. C'est aussi trouver la beauté du peu. Moins, mais juste. Moins, mais solide. Moins, mais vrai. En résumé,
Saturne n'est pas tant un obstacle qu'une borne sur le chemin. Il nous indique où nous en sommes et si nous nous sentons frustrés, c'est le signe que quelque chose est à faire grandir en soi afin d'atteindre le but auquel nous aspirons. C'est enfin renoncer à toute forme de comparaison, renoncer à chercher des réponses à l'extérieur, chez d'autres, afin de construire nos réponses en nous-mêmes. On peut se laisser inspirer, mais la dernière personne à écouter, c'est nous-mêmes, dans le secret de notre être, de notre cœur. Saturne, en fin de compte, nous rend libres de nos illusions pour nous rendre fidèles à notre essence. Il ne nous empêche pas de réussir. Il nous invite à réussir ce qui a du sens, de la profondeur, de l'enracinement. Saturne représente également l'incarnation, le fait d'être présent dans l'instant présent, conscient de nous-mêmes, dans notre corps physique, en manifestant tout ce que nous portons en nous, juste dans la matière. Alors, nous pourrons voir la frustration pour ce qu'elle est réellement, la voie du réel qui nous rappelle à l'essentiel, afin que nous manifestions qui nous sommes librement. Under the blue sky, under a joyful rainbow, we all enjoy life.